Et salut à vous les passionnés du no-code et bienvenue sur la chaîne YouTube Code à French. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des documents qui ont du style sans tomber dans l'excès. Comment ajouter des couleurs à certains éléments et quel type de bouton choisir. Où trouver des icônes ou des emojis pour améliorer le design de vos documents. Et surtout, comment bien structurer son document pour que l'ergonomie et l'expérience utilisateur soient la meilleure possible. Pour ce faire, je vais utiliser un document que j'avais déjà préparé à l'avance et que je vous avais déjà présenté pour les boutons. Je vais donc reprendre ce document et je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire parce que ça ne serait pas très agréable visuellement et ce serait surcharger le document en couleur et ça perdrait de son efficacité. Quand on veut mettre un élément en valeur, comme par exemple une checkbox ici, donc on voit bien qu'elle est verte, ici en l'occurrence, et si je désire par exemple la mettre quand elle est vide dans une certaine couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un conditional format sur cette partie donc présence. Alors, je vais ajouter ici en dessous une règle sur présence et je vais mettre quand elle n'est pas cochée, pardon, je veux qu'elle soit en rouge. D'accord. Voilà. Donc on le voit bien ici, elle n'est pas cochée et elle est représentée par son carré en rouge. Ça, c'est une façon de faire qui permet de voir en un coup d'œil que c'est une case qui n'a pas été cochée. Pardon. Vous pouvez adapter évidemment les couleurs en fonction de vos goûts et préférences. Une autre chose qu'on peut constater, c'est la date également qui est en rouge. Et ça, c'est pareil, c'est une condition que j'ai donnée pour que la date soit mise en évidence lorsque elle atteint ou non la période indiquée. Donc, si j'ai dépassé cette date, par exemple, eh bien, elle va apparaître en rouge. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été sélectionnée. Par contre, si maintenant je sélectionne la case en présence, eh bien, elle vire au bleu. Et donc, on peut assez facilement se rendre compte de ce qui est bien ou pas bien dans un tableau, par exemple. Ici, on voit d'ailleurs que j'ai plusieurs séries de boutons que je vous avais présentés pour leur fonctionnalité et puis pour l'esthétisme. Euh, Si vous avez une petite table, vous pouvez utiliser les boutons avec du style comme ceci. Vous avez fait une vidéo là-dessus. Vous connaissez maintenant le processus pour les réaliser. Mais vous avez donc aussi la possibilité d'utiliser simplement les boutons concaténés dans une seule colonne euh, avec le bouton validation pardon, et annulation. Ou alors, on peut aussi concaténer plus que deux boutons et qui exécutent aussi les actions en conséquence. Par exemple, j'ai une série de 4 boutons ici et ces 4 valeurs attribuées à ces boutons me permettent sur la date, par exemple, d'ajouter un jour. On voit bien que je suis passé du 13 au 14. Je vais revenir en arrière. Et si je fais plus 7, on voit bien que j'ai pris une semaine. D'accord. Je peux également, du coup, si je le désire, bien évidemment, ouvrir le lien. Donc, si je clique dessus, il va m'ouvrir Google. Parfait, j'ai gagné du temps et je peux travailler tout de suite sur une recherche, par exemple. Bon, j'avais mis Google, mais ça peut être n'importe quel lien. Et si je veux supprimer cette rangée-ci, ben, je fais supprimer, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est une expérience utilisateur qui est bonne. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas vous demander où je dois aller pour faire telle ou telle action. Qu'est-ce que cette action va faire et sur quelle partie? Donc, on voit bien que chaque élément se répète sur chaque rangée, d'accord, hein, ceci, donc, c'est une rangée, c'est une deuxième et une troisième. Donc, chaque fois que je vais cliquer sur un des boutons, ce sera exécuté sur la rangée en question. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi en termes d'ergonomie et d'expérience utilisateur, c'est mettre en évidence certains éléments en fonction de critères comme des mises en forme avec des puces, des listes à puces ou des listes numérotées, comme ici. Il y a une petite différence d'ailleurs qu'on peut constater directement, c'est que la liste numérotée, quand je mets la date en couleur,
le chiffre, lui, ne l'est pas. D'accord? Alors que pour une liste à puce, là, c'est tout l'inverse. C'est tout qui est en rouge. D'accord? Donc, je vais vous montrer les formules en question. Donc, c'est assez simple. J'ai commencé par mettre tout en majuscule. Donc, j'ai mis quoi en majuscule? J'ai mis le patient et j'ai mis la task ici qu'il devra faire. Donc, c'est une séance, par exemple, en ergothérapie ou en kiné, etc. Donc, je mets upper, this row patient. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit justement dans cette rangée-ci et pas ailleurs. Enfin, celle-ci et les suivantes. Hein, donc, c'est chaque fois par rangée. Une fois que tu m'as sélectionné ça, donc on obtient le résultat qui est ici dans l'exemple, mais moi je ne le veux pas sur ce format-là, je le veux au format texte. Donc je le convertis en tout texte et donc j'obtiens la valeur ici. Parfait. Ensuite, je veux convertir ce résultat, donc ces deux valeurs-ci, en liste à puce. Et donc pour ce faire, je fais point bulleted list, excusez-moi, il n'est pas facile à prononcer celui-là. Je lui dis que je le veux en couleur et je lui donne sa couleur. Et la couleur, je l'attribue à quoi? Je l'attribue seulement à la séance ici, donc à la tâche. D'accord? On peut définir autre chose. Hein. Ça, c'est un choix que vous ferez en fonction de vos critères. Et pour la formule avec la date, c'est quasi similaire, sauf que là, on utilisera le numbered list à la place. Évidemment, là, on mettra une couleur hexadécimale. On ira chercher la date, donc la colonne de date. On convertira également en texte et on aura donc notre résultat, comme indiqué ici, en couleur. Alors, pour les couleurs, encore une fois, normalement, on n'en a pas beaucoup. On peut utiliser un certain nombre de couleurs. Hein, si vous prenez un texte, par exemple, je vais prendre ici la séance d'ergo, on voit bien que j'ai des couleurs qui s'affichent ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Après, on peut les doubler, hein, on peut mettre en surligné rouge, et puis je peux dire que je le veux également en écriture rouge. Ça fait une couleur supplémentaire, mais c'est pas très esthétique, c'est pas très intéressant. Donc, il y a d'autres façons pour faire ça. La première, c'est évidemment d'utiliser le conditional format et ensuite d'ajouter une règle. Donc, admettons que, en effet, moi je veux, donc je vais aller dans le custom, je veux que le fond soit, par exemple, on va dire vert, mais le vert avec la police d'écriture noire, c'est pas très joli, c'est pas super visible. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Éventuellement un blanc. Le blanc va ressortir un peu plus et ce sera plus agréable. Après, le vert, s'il est un peu trop clair, on peut l'assombrir un peu et le blanc, évidemment, ressortira de plus en plus en fonction, évidemment, de la couleur du texte. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire qu'on utilise souvent pour certaines données qui ont besoin d'être vraiment mises en évidence directe, quoi. On ne doit pas les rater. D'accord? Comme une date, par exemple, une date butoir d'un projet qu'on ne doit pas dépasser. Mais il y a d'autres façons de le faire également. Hein. Ce n'est pas la seule façon de le faire, mais c'est une façon souvent utilisée. Ensuite, il y a aussi la possibilité, comme vous pouvez le voir ici, de mettre le texte en italique, en gras, et si nécessaire, pourquoi pas le mettre en surligné. Surligné, je ne le conseille pas spécialement, je trouve pas ça très intéressant dans ce cas-ci. Et en barré, pareil, je vois pas trop l'intérêt tout de suite, en tout cas pour ce modèle-là. Ça peut être utile dans certaines conditions, évidemment. Et si cela ne vous plaît pas et que vous ne savez plus comment faire, vous avez un bouton Reset, un Clear Formatting, et vous pouvez cliquer dessus et ça revient à la normale. Ça, c'est une façon de faire. Vous avez une autre façon de faire en ajoutant une formule. Hein, on pourrait dire que moi, je vais aller chercher la due date. Et si la due date est égale à, on va dire, today, par exemple, eh bien, tu affiches une couleur. Bon, je vais mettre exprès la date à aujourd'hui pour que vous le voyez. Aujourd'hui, nous sommes le 12, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, si la date est exactement égale à aujourd'hui, eh bien, tu vas me le mettre en rouge. Voilà. La différence
Et c'est là que je dis qu'il faut faire attention quand on fait ce genre de manipulation, c'est qu'il ne faut pas aller dans l'excès. Les couleurs comme le rouge, par exemple, sont des couleurs qui marquent fort le visuel. C'est important, mais il ne faut pas en abuser. Et donc, pour ne pas en abuser quand ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin que mes boutons soient avec un fond rouge, je n'ai pas besoin que mes résumés, ma liste à puces, etc. soient en rouge, que du contraire. Donc, je vais décocher tout ceci et je ne vais sélectionner que la due-date. Et là, ok, je sais qu'aujourd'hui, je dois absolument avoir été à la séance d'ergothérapie, par exemple. On peut le mettre en rouge, on peut le mettre en vert, on met la couleur qu'on veut. C'est bien, mais est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer encore ça? Eh bien, si, on peut améliorer, puisque comme je vous l'ai dit, on peut le mettre en gras. Et voilà. Ici, avec une seule formule, on fait 2 actions directement. Ça permet de vraiment mettre en évidence ce moment clé. Donc voilà pour les couleurs, c'est assez simple. Il y a d'autres façons encore de faire. On peut rajouter, alors si je fais ça autrement, sur quoi est-ce que je pourrais appliquer ça? Alors, parce que c'est vrai que j'avais plusieurs documents. Ah oui, tiens, voilà, un bon exemple. Par exemple, le bouton ici, qui est un toggle de base, il est bleu. D'accord? C'est comme le bouton ici, il est orange. Eh bien, ce sont des options que j'ai données en conditional format. Donc, si le done est actif, donc est coché, tu me le mets au vert. Si je supprime cette valeur, on voit bien que de base, il est bleu. D'accord? Donc, je reviens sur ma formule. Donc, vous faites un CTRL Z, hein, vous pouvez revenir en arrière assez facilement. Donc, voilà. Mais je pourrais très bien dire que je veux pas que ça, en fait. C'est très bien que tu me le mettes en vert, mais je trouve que ça manque peut-être de clarté ou de visibilité pour un élément super important. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire la même chose. Je vais aller chercher un fond un peu plus marquant, et je vais le mettre comme ceci. Et le texte, eh ben, je vais le mettre en blanc. Par exemple, c'est peut-être un peu trop blanc, ou je vais prendre une couleur qui transite bien avec, qui tranche bien, pardon, avec, et on aura quelque chose, voilà, on va dire que comme ceci, ça peut être sympa. Donc chaque fois que je vais donc sélectionner un toggle, eh bien, il va me mettre la couleur de fond et la couleur d'écriture pour le toggle en question. Et comme vous pouvez le voir également, bah, j'ai la même chose sur le bouton ici de suppression. Alors ici, c'est un bouton simple. Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé justement mes boutons comme j'aime bien ici, donc avec un style particulier? Parce que ça ne se justifie pas. C'est une table un peu trop petite. Il n'a pas besoin de grandes valeurs en soi visuelles. On connaît très bien les tâches qu'on fait, donc c'est pas nécessaire. On peut le faire, on peut. Hein, voilà. D'ailleurs, j'avais fait les boutons ici pour le faire. Il y avait une automatisation, etc. Mais c'est pas le plus important. Ici, je vais réinitialiser parce que je trouve que ces couleurs-là sont pas bien choisies. Mais par contre, je vais réappliquer donc le vert. Parce que pour moi, quand on sélectionne quelque chose, c'est souvent qu'on l'a terminé, en tout cas. Hein, quand on coche une checkbox, c'est parce qu'on a fait la tâche en question. Donc, c'est un peu positif, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il y a un choix important à faire. Et ce choix-là, on sous-estime, c'est la bannière. Donc la bannière, ici en l'occurrence, elle fait 500 pixels de haut sur 2550. Vous avez une bibliothèque qui est fournie, qui est la bibliothèque Unsplash, où vous avez énormément d'images, vous pouvez les choisir. Mais le gros problème de ces images, c'est qu'elles sont trop grandes. Elles n'ont pas la taille adéquate pour rentrer parfaitement dans cet espace. Donc moi, je vous conseille, si vous avez un peu de patience, vous pouvez aller sur Canva ou sur Photoshop, GIMP, etc. et commencer à construire vous-même. Il y a énormément de tutos sur Internet pour apprendre à créer des bannières, etc. Mais si vous en voulez une, je peux éventuellement vous créer une bannière en direct pour vous et vous montrer les étapes à suivre pour arriver à un résultat comme celui-ci.
Pourquoi donc utiliser plutôt un format fait maison? Eh bien, comme je le disais déjà, une question de taille, puisque la taille n'est pas appropriée si on prend dans une bibliothèque externe, mais surtout parce que vous allez pouvoir vraiment donner le contexte exact auquel vous allez faire allusion. Pardon. Et là, ça va marquer le client beaucoup plus. Parce qu'il y aura eu un travail derrière, un effort supplémentaire de votre part pour rendre le document, l'expérience utilisateur plus agréable. D'accord? Alors, pour les icônes, vous voyez également que ici, pour le titre de la page, on peut choisir des icônes et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc là, malheureusement, le choix est un peu limité, mais on fait avec. Vous pouvez également aussi, dans les options de la page, si vous le désirez, vous pouvez ajouter un subtitle, hein, donc un sous-titre. Vous pouvez ajouter l'auteur, si vous voulez mettre l'auteur, vous n'êtes pas obligé. La dernière date d'édition, le outline, donc ça c'est pour naviguer plus vite sur les longs documents. En général, je ne le mets pas. Et vous pouvez également afficher les sous-pages quand il y en a. Et s'il y en a, mais moi je préfère les masquer parce que je trouve que c'est pas très beau. Alors, quand il y en a pas plus, je dirais de 6, on peut se permettre de le laisser parce que ça donne un look à la page aussi. Donc si vous le mettez en large, donc une vignette, vous avez ici une belle bannière qui ressort bien. Le problème, c'est que le titre, on ne sait pas le centrer par exemple, etc. Et du coup, je trouve que ça enlève un petit peu d'esthétisme sur la page. Donc personnellement, je préfère le cacher et les remplacer éventuellement par des boutons qui me permettent de naviguer d'une page à l'autre. C'est pour moi le plus simple et le plus ergonomique. Hein. On voit bien ici, j'ai un petit tableau de contrôle qui me permet de faire mes actions ici, mais ça pourrait très bien me permettre également de naviguer d'une page à une autre ou de remonter de bas de page à un haut de page. D'accord? Donc voilà. Ensuite, le choix des images que vous mettez dans votre document. Vous avez deux possibilités. Soit vous le mettez en format colonne, ici c'est une double colonne, et vous aurez un format plus esthétique puisque on est, comment dire, on est dans un ère où on utilise beaucoup le portable. Et donc si vous mettez votre image en grand, donc ça va prendre toute la largeur ici et une certaine hauteur. Certes, l'image sera plus visible, mais en soi, ce qu'on veut et ce qu'on demande quand on conçoit des documents comme ça, c'est que l'utilisateur puisse être à l'aise en regardant. Donc quand vous serez sur portable, eh ben, l'image se mettra au-dessus et le texte sera en dessous. En général, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, préférez ce genre de format, sauf si vous n'estimez pas l'utilité de le faire, hein, ça c'est votre choix. Dans ce cas, vous faites un slash image, d'accord? Et vous allez chercher une image quelconque et vous la mettez, voilà, comme ceci. Et vous voyez que du coup, elle ne prend même pas vraiment toute la largeur et c'est pas très esthétique en soi. Vous ne pourrez pas mettre du texte à côté directement, il faudra créer une colonne et donc ça revient à refaire la même chose qu'ici. C'est pas top. Personnellement, je trouve que c'est pas top, mais ça peut être un haut de document et en dessous, ensuite, vous pouvez mettre votre titre H1, par exemple, hein, ma comptabilité, par exemple, comptabilité, et puis ensuite, vous mettez votre texte, hein, vous mettez ce que vous voulez, blablabla, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une façon qu'on peut faire, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez créer aussi une liste numérotée, collapse, etc. Donc là, vous voyez un peu comment ça se passe. Hop, j'ai une erreur sur la manipulation, désolé. Je recommence. Donc liste numérotée. Et puis alors là, comme d'habitude, vous ajoutez vos textes et ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs formats quand vous faites slash, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez directement aller chercher une image sur un splash, mettre des images classiques, insérer des templates directement, les niveaux de titres. Vous pouvez mettre aussi des séparateurs. Alors, vous en avez plusieurs, évidemment. Hein. Vous avez les simples lignes, les lignes un peu plus épaisses, les lignes pointillées, et ainsi de suite.
C'est très pratique quand vous voulez séparer, quelque chose proprement. Alors je pense que je l'avais utilisé, pour vous le montrer, alors j'ai plusieurs documents, voilà ici. Donc ici j'avais mis 3 pointillés, mais on ne les voit pas bien et malheureusement dessus, en tout cas je n'ai pas trouvé le moyen de les mettre en gras par exemple ou en couleur et j'espère que, Coda fera le nécessaire prochainement. Vous avez donc aussi maintenant la mise en évidence des informations que vous avez dans vos colonnes. Hein, ici, par exemple, dans les noms et dans les postes, on voit bien que j'ai utilisé le nom avec un fond de couleur et un texte, comme je vous ai montré, que j'ai mis en blanc. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce choix? Pourquoi j'ai fait, pardon, ce choix? Bah parce que justement, ça tranchait vraiment bien avec le reste du tableau avec les couleurs vives, etc. Je trouvais que ça rendait beaucoup mieux comme ça. Donc là, si je retourne dans les options, Color Format, vous voyez, j'ai des règles qui me permettent de définir ce que je veux en fonction des besoins, quoi. Donc ici, par exemple, sur la colonne date et done, bah, je dis tout simplement que si la due date est inférieure à today et que la colonne done est cochée, et, oui, cochée, je dis bien, donc est différente de true. Donc là, c'est le cas, elle n'est pas cochée. Donc tu lui donnes une couleur. Ici, donc, hein, si je coche, on voit bien que du coup, la date, elle passe au noir. Et je peux ensuite classifier ce document, si c'est un document, ou l'archiver, etc. Donc voilà. Vous avez donc aussi, comme dans tout traitement de texte, la possibilité de mettre votre texte en couleur avec un surlignement, comme je vous avais montré tout à l'heure. Donc ici, je vais réinitialiser la couleur. Donc on voit bien qu'on est en noir. Donc je peux le mettre en H2, H3, etc. Je peux le transformer en liste. Je peux le mettre en block cut, en pull cut, je ne sais plus comment on appelle ça, et en bloc de code, par exemple. Donc imaginons que je le laisse, on va le mettre en H3, tiens, et là tout de suite déjà on voit bien que le texte est mis en titre de niveau 3. Mais c'est pas tout, on peut également le centrer et ainsi de suite. Si je le centre, là mon texte il sera bien centré comme je le demande. Et je peux le mettre en rouge par exemple, ici j'ai pris rouge parce que c'est le premier qui est sélectionné, mais vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Donc les images, on en a fait le tour. Vous voyez, hein, encore un exemple. Hein, on voit bien ici, l'agencement est bien centré pour un format tablette, GSM, etc. Et ça donne un rendu beaucoup plus agréable à lire que si on mettait en pleine page. Hein, je vais vous montrer de suite. Si je me passe donc le document en auto, par exemple, il va le faire, ou en wide, peu importe, c'est la même chose. Vous voyez tout de suite, il y a un vide énorme sur le côté. D'ailleurs, ça va s'accentuer comme ceci. Vous voyez bien que du coup, mon image, elle paraît décentrée par rapport au contenu. Ce n'est pas terrible. Donc, pour éviter ça, restez en mode standard, sauf en cas de nécessité. Évidemment, vous pouvez mettre votre document en largeur automatique ou en wide selon le besoin. Mais ici, ça ne se justifie pas. Et si vous avez des personnes qui regardent vos documents et qui ont des problèmes de vue, par exemple, qui ont du mal à voir les textes qui sont trop petits, ben vous mettez la font size en large. Voilà. Et là, votre texte sera plus grand et plus facile à lire pour vos lecteurs. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie pour ne pas dire de bêtises, parce que c'est toujours quand c'est terminé qu'on se rend compte qu'on n'a pas dit ça ou ça. Donc voilà. Si vous voulez une vidéo par exemple sur les boutons en chaîne, donc comment faire pour avoir ce résultat. Donc ici c'est une formule en fait qui concatène tous les boutons qui ont été créés. D'accord. Donc les boutons ils sont cachés et je les ai regroupés, je leur ai donné une couleur, une valeur et ensuite bah, ils s'alignent automatiquement comme vous pouvez le voir ici parce qu'il y a un espace là en même temps pour pouvoir faire l'espace entre chaque bouton. Ça, je peux vous faire une vidéo éventuellement dessus aussi si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé. Je vérifie encore une fois. Alors ça fait un peu brouillon, hein, je suis désolé, mais ici aujourd'hui j'ai eu malheureusement la perte d'un de mes chiens et j'avais un peu de mal à me concentrer. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais voilà.
Donc, je pense avoir fait le tour complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pour moi, ça m'aide déjà à savoir si le contenu vous satisfait, vous plaît, vous apprenez quelque chose, que vous avez, vu nulle part ailleurs éventuellement. Pensez surtout à vous abonner, à liker et à partager autour de vous parce que Coda, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est un logiciel quand même qui mérite, d'être de plus en plus connu et il ne fait qu'évoluer constamment et apporte de nouvelles fonctionnalités de plus en plus intéressantes. Donc voilà, j'espère que le contenu vous plaît. Moi, je vais continuer de toute façon à vous en sortir régulièrement et j'espère vous revoir, pour les prochaines vidéos. Passez une bonne fin de journée et à bientôt.